Salut tout le monde, vous l'avez reconnu, Flavien de Venom & Co. Venom Co. Oui, c'est vrai. Hashtag le gros pour les intimes, mais il faut être intime. Ouais. Du coup, aujourd'hui, belle visite chez Flavien. On va essayer de découvrir quelques animaux, en parler, découvrir ce monde du venom et du dangereux, entre guillemets. Et que dire de mieux que de venir chez Flavien avec toutes ses connaissances. Merci Flavien d'avoir accepté ma demande d'invitation. Pas de souci, avec grand plaisir. Je suis très content, mais un peu comme ça. Ça commence, hein. Ouais, de vivre un peu cette expérience. Les doigts moites et tout, Ouais. et c'est parti. Et j'ai déjà vécu des trucs, c'est déjà assez pour moi, mais je suis encore motivé et j'espère que dans cette vidéo ça va vous faire plaisir. Et on va découvrir des animaux un peu particuliers dans le domaine de la terrario, mais qui sont tout à fait intéressants. On va commencer par le venom. Le Venom. Allez, On attaque par le Venom. on attaque directement par le gros, le lourd, le venom. C'est parti. C'est parti. Go. Du coup là on arrive devant la porte. La porte de la pièce venimeux. Ouais. Alors, il y a pas mal de petites choses que je vais vous expliquer rapidement parce que voilà, sinon je vais vous saouler. Il y a les protocoles lors d'envenimation. Le protocole papier avec tout ce qu'il y a à faire si jamais il y a une envenimation, ça c'est pour les pompiers. Et ici, vous avez la liste des espèces qui sont maintenues à l'intérieur, le nombre de spécimens. Et sur mes numéros, et en fait j'ai des numéros de terrarium et avec ces numéros-là, on sait exactement l'espèce Qui est à qui est à l'intérieur. l'intérieur. Et lors de manipulation, en fait, je prends ma clé avec le même numéro pour me dire, et c'est dans ma poche. Et lorsque je me fais mordre, et ben, si jamais je me fais mordre, plutôt, Ouais. c'est dans le protocole d'envenimation, ben, ils vont trouver le numéro de clé et l'espèce qui m'a mordu. Donc si je manipule, on va dire, du Crotalus pyrrhus, j'aurai la clé numéro 1 dans la poche, et du coup, eux, en prenant ça, ils vont prendre le fichier et ils vont savoir quelle espèce m'a mordu. Voilà, pour pouvoir prodiguer les soins adéquats par rapport à l'espèce qui a mordu. Voilà, et là, c'est pour un système de rapidité et que personne ne dise oui, c'est telle ou telle espèce, que mon épouse à ce moment-là n'est pas au courant. Au moins, on est sûr Voilà. de ne pas faire n'importe quoi. Pour faciliter et gagner du temps. Flavien, parle-nous un peu de la sécurité Alors, au niveau des portes. Alors, moi, les portes, bon, il y a la serrure normale à la clé, mais je suis aussi avec un digicode, ce qui permet d'éviter que des enfants ou des personnes malveillantes rentrent facilement. Au niveau sécurité, bah, ouais, bien sûr, hein, il y a des caméras à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement. Bien sûr, c'est bien écrit ce qui se passe à l'intérieur. Un petit hublot juste pour de contrôle vite fait lorsqu'on passe devant. Parce que là, de l'autre côté, il y a une deuxième porte vitrée, ce qui me permet d'ouvrir complètement et de voir la pièce entièrement avant de rentrer pour éviter si une bête s'est échappée. C'est ça. Et voilà. Tu nous montres du coup la deuxième porte, Oui. s'il te plaît Flavien, pour vous montrer un peu qu'il y a double sas. Double sas. Alors là, vous la voyez peut-être pas parce que c'est transparent, mais on voit les charnières qui sont là. Là, il y a une porte ici. Voilà. Voilà. En fait, ce qui permet de visualiser la pièce si un animal s'est échappé, je pense. Et cette porte-là, elle s'ouvre vers l'intérieur, comme ça, si jamais même l'espèce elle est au pied de la porte, j'ai plus qu'à pousser Pour la pousser. et récupérer l'animal. Voilà. Tac. Allez, c'est parti, on va rentrer dedans. J'espère que ça vous fait plaisir, les amis. On like, on s'abonne comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Hein. Et puis, on va aller transpirer un peu là-bas dedans. C'est parti.
Bon Flavien, du coup, on va faire une petite manipulation et puis parler d'une espèce que tu apprécies, Énormément. je pense, et je viens de la voir et franchement, les couleurs et tout, c'est ouf. Flavien va nous en parler. Alors là, c'est un Protobothrops manchanensis, Ouais, donc une vipère du Mont Chang, qui se retrouve en Chine. Voilà, c'est une espèce en milieu naturel qui devient rare. C'est pour ça que je l'apprécie énormément. C'est en me disant que voilà, dans le comment dire, que les éleveurs puissent garder cette espèce-là en captivité. À savoir qu'il y a un programme de conservation dessus quand même. Il y a énormément de spécimens du coup aux zoos d'Aquatis. Voilà, ça c'est intéressant. Et j'ai un couple non consanguin. On va éviter de faire les bêtises de la consanguinité. On fait attention, voilà, ça, cette espèce-là est en annexe 2B. Donc ouais. le CITES2, annexe du suivi 338-97 en B. Et qu'est-ce que ça veut dire B du coup C'est au niveau des annexes. D'accord. Voilà. Après c'était A, ouais. B, C, D. Voilà. Et voilà, c'est une annexe B. Voilà, c'est quand même. C'est une espèce qui n'est pas pour l'Europe, on va dire, en voie d'extraction. C'est simplement voilà, qu'il faut. Putain, je me mélange les pinceaux. Qui a des réglementations pour savoir aussi, grâce à nos fichiers IFAP, qui c'est éplucé, et on sait le nombre de spécimens du coup qu'on va avoir. Bien sûr, ouais, pour le référencement de l'espèce. Ouais. Et pour protéger l'espèce. Et bien sûr, le but principal, c'est protéger l'espèce. Après, voilà, du coup, moi, j'apprécie vraiment. Elles sont encore petites, attention. Hein. Là, vous avez un jeune mâle et vous avez une jeune femelle qui est juste derrière moi. C'est pas prêt encore pour la reproduction. Hein. Voilà. Oui, vous avez pu voir dans le petit extrait audio, je ne sais pas si je le mettrai avant ou après cette vidéo, pour la petite femelle. Mais là, du coup, c'est des spécimens qui atteignent des tailles... 2,30 m. Voilà. 2,30 m, ça vit dans quel pays? Alors, en Chine. En Chine, du coup, ouais. Après, attention, hein, on est d'accord, c'est une espèce qui est soumise au certificat de capacité. Oui. Et avoir une autorisation d'ouverture d'établissement. Bien sûr. On a entendu. Hein. On est sur, encore une fois, dans la pièce Venom. On est sur du venimeux. Un animal qui est dangereux. Voilà. Faut pas faire n'importe quoi. Moi, les manipulations au sein de mon élevage, hein, attention, je te dis, c'est pour ma part. Bien sûr. Je fais les manipulations pour un nettoyage de terrarium. Mais ça peut être pour la gamelle d'eau, ces choses-là. Après, ça peut être un nourrissage aussi, lorsqu'il y a plusieurs individus. On en sort un, on met dans une boîte. Voilà. Il y a le contrôle, pour un contrôle, si jamais on voit quelque chose pour nous qui est particulier et qu'on veut contrôler notre animal. Sinon, on ne s'amuse pas à les sortir tous les jours. Bien sûr. Attention, bien sûr. Vous allez voir dans cette pièce-là, voilà, il n'y a que des venimeux. Je ne manipule aussi que quand je suis en forme. Pas de fatigue, pas de médicaments, surtout pas quoi que ce soit d'autre. Ouais, je tiens à préciser parce que attention, hein, dans la vidéo, Flavien m'a dit on fait d'abord les Venom parce que je suis pas trop fatigué et après on fera le reste. Voilà. Mais parce que voilà, il faut vraiment garder à l'esprit que ce sont des animaux dangereux et que vaut mieux être en pleine forme et pas être un peu malade ou quoi que ce soit quand on doit intervenir. Et avoir vraiment une bonne vigilance. Moi, ça m'arrive d'arriver devant ma pièce en me disant « Ah, j'ai ça à faire, je me sens fatigué ou quoi que ce soit. » En fait, je ne rentre pas. C'est ça. Voilà, il faut le savoir. Là, je suis levé depuis 5 h du matin. Je dis « Bon, il est 4 h de l'après-midi, on y va, on fait ça tout de suite. Voilà. Je vais faire quelques spécimens, on va pas tout sortir. » Non. Et mais pour dire, on fait ça maintenant. Comme ça, après, ma vigilance pourra diminuer pour les autres bêtes qui seront à côté. On attaque là-dessus. Mais on gardera aussi la vigilance pour les autres bêtes d'à côté, les copains, parce que voilà, on est chez Venom Croc, pardon. Vous vous doutez bien, là on est sur le premier mot du nom, et après on va peut-être être sur le deuxième nom du nom. C'est ça. Allez, fais-nous découvrir cette espèce, Fabien. Du coup, je vais essayer de filmer à travers la boîte. Alors, du coup... On va essayer même de le sortir. Ouais, je te laisse faire. Ouais. Du coup, on le verra mieux ensuite. Du coup, au niveau des manipulations, on peut observer Flavien qui ouvre sa boîte d'une manière un peu spécifique. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans la vidéo.
On voit bien le côté du bouclier avec le bouchon de la boîte qui permet de se mettre en sécurité. Et puis la levée de l'animal avec le crochet, tout en gardant une distance. C'est très très joli. C'est joli. Alors attendez, je vais essayer de vous faire un zoom. J'espère que la qualité va rendre hommage à ce serpent, parce que je ne sais pas si vous arrivez à distinguer la couleur, ce camouflage vert, marron. Ça vit dans les forêts, du coup, à mon avis. Dans les forêts. Ouais. La particularité, souvent, hop là, ils posent sur des écorces, des troncs d'arbres et tout, au niveau du sol. Et ils sont souvent sous des arbres fruitiers, car ça attire les rongeurs et ils se retrouvent un petit peu au-dessus. Il tape pour récupérer les rongeurs. Alors après, est-ce que c'est une adaptation de l'évolution de l'animal, mais la couleur, c'est vraiment l'arbre de mousse, quoi. Oui, voilà. Franchement, je sais pas si les images... j'essaierai de vous filmer quand on le remettra en terrarium, pour vous donner un peu plus d'images de sa couleur, mais c'est vrai que le mimétisme de la nature... il est là. Et, franchement... Après, c'est une espèce aussi qui va faire une hivernation, hein, où on va baisser les températures l'hiver. Ouais. Pas drastique, hein, pas comme chez nous. Attention, ouais. Mais voilà, on baisse la température aussi pour faire un cyclage. Super, merci Flavien de nous faire découvrir cette espèce. Je vais essayer de vous filmer quelques photos avec la meilleure qualité. On va aller le mettre. On va le mettre dans son terrarium. Allez, je vous laisse apprécier la mise en terrarium. Du coup, je m'enlève. Il est vraiment nerveux. Ouais, il est nerveux. Tranquille. Non. Là, je crois décrocher. Allez, pose-toi, je vais te ramener. Allez, on le met dans son terrarium. Hop. Hop, voilà, comme ça je peux vous montrer un petit peu les couleurs. Ce que je vous disais, le mimétisme, franchement c'est sublimissime. C'est magnifique, franchement j'aime beaucoup. Dommage, il y a quand même le reflet de la vitre. Oui, mais je préfère par sécurité. Mais c'est un très bel animal. Du coup, Flavien, pour terminer sur cette espèce, ou peut-être c'est des globalités, est-ce que c'est quoi les régimes alimentaires de tout ce qui est Venom? Alors, ça va dépendre de l'espèce, toujours pareil. Mais par exemple sur celle-ci celle-ci, on donne du rongeur. Ouais, en captivité. En captivité, on donne du rongeur. D'accord. On pourrait donner de temps en temps des poussins. Ouais. Mais on est sur du rongeur, et là, on est sur du petit rat. D'accord. Voilà. Ok. On est entre 30 et 50 grammes. Pour tous les 15 jours à peu près. Super espèce. Bah, quand on sait combien ça va mesurer adulte, ouais. Après, faudrait, je sais, j'ai fait une chose. J'ai des crochets de petits. C'est super beau. Et là, comme je vous disais tout à l'heure dans l'extrait, il y a la petite femelle. J'espère que vous appréciez la découverte de cette belle espèce. Moi, j'apprécie. Je passe un excellent moment. Sublimissime. Viens voir. Voilà. Là, ce sont les crochets du coup de cette espèce. De cette espèce. Je savais que je les avais retrouvés, je les avais mis là. La taille des trucs, c'est waouh. Vaut mieux prendre toutes les précautions. Allez, on va passer sur une autre espèce. C'est parti. Allez, c'est parti Flavien. On va partir sur une espèce qui est connue, on va dire entre guillemets, qu'on voit beaucoup sur les réseaux quand on parle de Venom. Oui. Moi, le premier, quand j'ai découvert le Venom via les réseaux ou les photos, on parle souvent de cette espèce qu'on retrouve un peu partout. Et du coup, là, la voir en vrai et puis en parler un petit peu avec toi. Du coup, explique-nous un peu cette espèce.
Alors là, vous avez une femelle Trimeresurus insularis de forme bleue. Voilà, on en trouve des jaunes, des vertes et tout. Ça vient des îles comme sur l'île de Komodo. Ouais. Voilà, Indonésie, la répartition, voilà, c'est là-bas. Elle, moi, ma femelle, je sais, on me dit, elle est un peu grasse, même si j'ai réduit la nourriture, mais je voulais la faire accoupler, donc elle a pris un peu de poids. Mais avec le monsieur, ça ne passe pas bien, donc ils sont séparés. Pareil, de toute façon, pour moi, c'est un magnifique serpent. Ouais, j'adore moi aussi. C'est celle qu'on voit tout le temps ouais. Sur les réseaux, souvent les photos bleues, ouais. bleu turquoise. Après, cette espèce-là, toujours soumise à un CDC et APO, mais elle passe sous un régime, sous aucune annexe, ni de CITES, rien du tout. D'accord. Elle est sous notre arrêté du 8 octobre 2018, bien entendu, sûr. Et parce que elle était de l'arrêté de 97, animaux dangereux. Oui. Aussi. Bah, ça reste du venom. Hein. Super, c'est une allez. Magnifique espèce, je vais essayer de vous la sortir. On va essayer de la sortir pour vous montrer un petit peu. Serpent arboricole encore. Tout à fait. Madame. Parce que chez le venom, il y a du terrestre et de l'arbo comme toutes les autres espèces. Là, on est sur un serpent arboricole. Alors, je vais essayer de vous zoomer. Bon, je peux faire comme ça, si vous voulez. Ouais. Magnifique. Ah, j'avais jamais fait attention à la couleur de la queue qui était différente. Rouge. Ouais. Ouais. Mais beaucoup, il y a beaucoup de trimés, beaucoup de serpents que le bout de la queue est différent au niveau des couleurs. Ouais, et ben moi je les pensais tout bleu, tu vois. On voit jamais ces détails. C'est sublime vraiment, ce serpent-là, je l'aime beaucoup. Moi qui suis pas trop Venom pour le moment. Mais c'est vrai que les trimés, j'aime beaucoup. Super. Tu veux pas? Bah, force, oui. Hop. Voilà. Super. Merci Flavien pour les petites explications sur cette espèce, c'est cool. On va se mettre en sécurité, on ouais. va la ranger. On va la remettre. Hop, de l'autre côté. Je vais passer de l'autre côté pour la remettre dans son habitat. Allez, je te remets. Et voilà. Hop. Allez, je vous fais quelques images maintenant qu'on est en sécurité. C'est magnifique. J'espère que vous appréciez les images. Mais c'est vrai que j'avais jamais vu que la queue était différente de couleur. Sublimissime. Allez, on va aller voir une petite autre espèce. Alors Flavien, là tu vas faire plaisir à beaucoup de monde, le mythique cobra. Ouais. Voilà. C'est un cobra royal. Hein. Oui, mais ça reste un cobra. Ben voilà, c'est un cobra égyptien, Naja âgé, qui est encore sur sa phase de croissance. Ouais. Il peut atteindre voilà, les 1m80, des fois un petit peu plus. Hein. Mais il a, voilà, c'est une espèce que... C'est ma seule espèce délapidée que j'ai dans la pièce. Je l'avais pris par rapport aux formations. Oui. Pour que, qui touche un petit peu à tout. Et maintenant, c'est une espèce que j'apprécie énormément.
Ils sont un petit peu con, mais voilà, ils coiffent même plus à force d'être manipulés, mais ils soufflent un peu. Ouais, on a entendu, ouais. Ça souffle un petit peu. Mais voilà, toujours, bien sûr, à se méfier. Hein, Oui, c'est un cobra. c'est un cobra. Voilà, mes amis, on est dans le cobra, là, ce que vous attendez tous. Voilà, donc Voilà. toute espèce est dangereuse. Moi, je les considère tous pareils. Voilà. C'est du venimeux. Je ne me dis pas celui-là ou plus Ou moins, ouais. venimeux. Mais que ce soit de la couleuvre au pistoglyphe ou quoi que ce soit, pour moi, c'est venimeux. Voilà. Que ce soit une vipère aspic, c'est venimeux. C'est toujours la même procédure. Ça, faut bien s'en rendre compte. C'est ça. Ça, voilà. On ne déroge pas à la règle à dire bah là c'est bon, je mets les mots Voilà. ou quoi que ce soit. Voilà. Ça, c'est très important. Ça, je veux avertir là-dessus. Moi, ma procédure est toujours la même. Ouais, le protocole, Venom, on prend les précautions, peu importe la dangerosité du venin. Moi, je ne le considère pas, je ne mets pas des stades. Pour moi, c'est dangereux, point barre, je fais attention à moi. C'est ça. et aux proches, et à l'entourage, bien sûr. Allez, on va vous faire découvrir le petit cobra. Ouais. Je sais pas si vous l'avez entendu. Vous voyez, j'ai bien fait d'utiliser le bouclier. Ouais, vous avez vu, bouclier, vous l'entendez. Je sais pas si vous entendez. J'ai eu un mouvement de recul, c'est normal. Hein. Faut pas se leurrer, en plus avec la fatigue. On fait toujours attention un peu plus. Voilà, vous avez un cobra, du coup un cobra égyptien, c'est ça? Tout à fait. Qu'on dirait une petite couleuvre quand ça coiffe pas super sympathique, mais ce n'est pas une couleuvre. C'est un joli cobra. Première pour moi. Ah, on recommence. On commence, on prend le temps. Il faut jamais... Cette vidéo va durer un peu de temps, les amis. J'espère que vous avez du temps. Parce que on va pas précipiter les choses et autant vous montrer voilà, l'importance de prendre son temps et respecter les précautions de sécurité. Là, vous allez avoir une grosse vidéo, je pense. Je pense pas la couper, je verrai. Mais c'est important qu'on respecte les temps qu'il faut prendre. Allez. Est-ce que... Il va la remettre en... Tu veux que je me mette là-bas? Bah oui, pour toi. Allez. On se décale. On travaille en sécurité. C'est ça. Que tu sois derrière moi et que moi je sois devant l'animal. C'est tout. C'est ça. Voilà. Et par sécurité pour moi, les amis, j'ai aussi ce qu'il faut au cas où. Là, il va connaître son territoire, ses odeurs. C'est la maison. C'est la maison. Et c'est fini. Tac. Et comme je disais, toujours voilà. Avec le numéro dans la poche. Ce qu'il expliquait tout à l'heure sur les règles de sécurité, la clé dans la poche à chaque intervention de chaque terrain. Et voilà. Merci Flavien pour le petit cobra. Super, j'espère que vous appréciez ce partage de moments. Moi j'apprécie énormément. Allez, on va passer à une petite autre espèce. C'est parti. Allez les amis, pour cette espèce Flavien, on a bien sûr répété avant qu'on va intervenir sur l'animal. Je vais intervenir sur une vipère aspic, la vipère française, européenne. Celle qu'on peut retrouver dans nos campagnes. Bien sûr, je viens d'être formé pour aller intervenir. Je me suis équipé du fameux bouclier et du crochet. On va filmer ce moment pour moi, pour vous, et puis c'est parti, allez. Et puis moi je suis là, hein, Flavien il est là, par sécurité. Crochet, hein. Allez, on va essayer. Hop. Donc on ouvre un rack de venimeux. Jamais avec les mains, hein. Toujours avec un crochet. Allez, c'est parti, on essaye. Hop.
On pose l'animal. On tourne le bouclier. On le pose. On fait glisser. Hop. On clipse où il y a la main. On fait glisser la main. On clipse le deuxième. Et puis après, on est bon. Yes. Merci Flavien. Allez, c'est parti les amis. Avant de la remettre, petite partie de législation. Hyper aspic. Identification IFAP. CDC, AOE. Voilà. Allez, on va la remettre dans sa petite maison. Hop. 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 On tourne le bouclier. On va aller la chercher tranquillement. Allez bien. Oui, ça va bien se passer, t'inquiète pas. Voilà. Hop. Le bouclier. Et on va la remettre dans sa maison tranquillement. Et on referme avec le crochet. Voilà, belle expérience pour moi. Je transpire un peu des mains, mais super expérience, surtout pour toute la partie sécurité avec Flavien. On va passer sur une autre espèce, sur quelques autres espèces encore. J'espère que cette vidéo elle vous plaît. Je sais pas si je vais vous la faire en deux parties pour vous faire l'anguiller, ou si on fait tout en une fois. On verra tout ça. Restez. Flavien, là on va passer à une intervention au sol, si tu veux bien, nous montrer comment on attrape un serpent qui est par terre par exemple. Alors là, on va attraper un serpent qui est par terre, mais au niveau, c'est une espèce au pistoglyphe, qui est facile et qui est assez grande pour faire du tailing. Donc on va y aller tranquille. Ouais, c'est quoi l'espèce du coup? C'est Boiga cyanea. Allez, c'est parti. Serpent, c'est quoi le nom? Serpent aux yeux de chat. Ouais, on va vous montrer pourquoi. Je vais essayer de filmer son visage, il est magnifique. Là, l'intervention au sol. Hop. Alors, on va essayer de faire une mise au point, mais ça va être compliqué parce que ça bougeote. Hop. Voilà. Je vais essayer de le prendre un peu plus. Sinon, si tu peux le poser par terre, juste la tête. Parce que là, on est trop... pas à le voir. Ouais, j'arrive pas à voir le... Voilà. Alors, voilà. Voilà pourquoi les yeux de chat. J'espère que la qualité vidéo, elle est bien. Moi, je trouve qu'elle est plutôt pas mal. On le mettra sous les LED dans son terrarium. Normalement, les yeux sont quand même beaucoup plus rétractés. D'accord? Avec un super beau vert. Et il va se détendre. Il va se détendre. On va attendre 2 secondes. Hop. Les caillures de tête, je sais pas si vous voyez bien. C'est super beau. J'essaie de vous filmer au mieux. Avec des grosses billes. Et ça, c'est un serpent aussi, du coup, arboricole, je suppose. Ça vit où? Asie. En Asie. Elle souffle un peu, donc pour ça je me méfie pour toi, mais après, voilà. Je me permets de vous le sortir. Ouais, si on fait, c'est que Flavien connaît un peu le comportement de ces animaux aussi. Et puis, il décrypte très très bien les humeurs. Surpris, j'ai bougé. Allez, regardez. Allez, on va remettre ça dans sa petite maison. Très 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 beau. Je sais que t'es pas content, je t'ai sorti. Hop, le petit cadenas. Super joli. Je vais essayer de vous filmer quand elle sera en haut. Voilà. Hop. Magnifique. Il faudrait qu'il s'approche.
rapproche Ouais. un petit peu De la de lumière. la lumière. Là, dans le noir, dans le coin noir. Il va pas. Approche de la lumière. Les yeux. Sublimissime. J'espère que les amis, j'arrive à vous Allez, faire une on belle comprend vidéo. Pourquoi? Pourquoi yeux de chat, ouais. Ouais, hop. C'est sublime. Pouah. Magnifique. Je vous redonne le nom. Magnifique. Allez, on passe à un autre. Allez, Flavien, on se fait le dernier pour les serpents. Ouais, allez. Ouais. Allez, donc là, je vous ai sorti un Lachesis muta. C'est un crotal, hein, le plus grand d'Amérique du Sud. On le trouve en Guyane. Et c'est une espèce qui peut atteindre les 3,60 m adultes. Là, c'est encore des jeunes spécimens. J'ai un couple. Là, je vous ai sorti le mâle. Il fait environ 1,80 m à peu près. Et c'est vraiment intéressant aussi comme espèce. Parce que vraiment, le grouleau a disparu, mais il reste quand même une petite aiguille au bout de la queue. Et puis, il s'agite comme un crotal à un serpent à sonnette, où ils vont vraiment faire la queue et la taper. Ouais. Donc, c'est vraiment intéressant. Pour moi, c'est une couleur magnifique. C'est une bête que j'apprécie énormément. Toujours, on est d'accord, hein, CDC, APO, et bien entendu, arrêté de 97, et faune guyanaise, donc l'arrêté de 2020, donc bien sûr, pucé. Bien sûr, bah, tout. Pucé, IFAP. Est-ce que tous les. Pour faire un petit récap, est-ce que tous les Venom, il faut les pucer? Non. Il y a très Voilà. peu de venimeux en fait qu'il faut pucer. D'accord, c'est que. Ah, c'est complexe quand même. C'est Les très venimeux complexe. à pucer, on va être clair, il y a tout ce qui est faune française, faune guyanaise, et Oui. même non la faune française qui soit pas dangereux ou quoi que ce soit, il faut la pucer de toute façon. Et le puçage, c'est surtout tous les animaux qui sont sous CITES et annexes de A, B, C et D de la réglementation européenne. C'est surtout ça qui dit pourquoi il faut les pucer pour notre fichier IFAP. Hein. Le fichier FAP français. Français. On parle de français. En France, législation française. Donc du coup, en fait, c'est les venimeux. C'est tout ce qui va être sous les annexes. Ouais. A, B, C et D qu'il va falloir pucer. Donc on va avoir des cobras, des najas à pucer, les protobotrophes parce qu'ils sont en annexe B, je vais avoir les lachesis parce que c'est faune guyanaise, Voilà. dans d'autres pays il n'y aura pas besoin, les trimés pas besoin, les achistrodons pas besoin, boéga pas besoin, les cistrurus qui est une espèce de petit crotal pas besoin, Crotalus pyrrhus pas besoin. Vous voyez, Voilà. dans la pièce, j'ai très peu d'espèces qui sont pucées. Après, bien sûr, on a Par contre, sous CDC, voilà, obligatoire. 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 Mais par exemple, on peut avoir des espèces qui sont pas sous CITES, dans les venimeux, mais qui sont sous la réglementation européenne et qui vont être sous une annexe. On a le Crotalus unicolore, par exemple. Lui, il n'est pas sous CITES, mais il est en annexe B, Ouais. donc, de la réglementation européenne. Donc celui-là, il sera obligé d'être Pucé, pucé. bien sûr. Voilà. Donc à bien connaître la législation par rapport aux espèces qu'on détient. C'est ça. Obligatoire. Allez, présente-nous ce joli bébé. On va le sortir. Voilà. Et puis on va le remettre en terrarium parce que bon, il y avait la femelle, elle était pas très contente que je vienne et que j'intervienne. Ce sont quand même des serpents qui sont nocturnes, hein, voilà. Ouais. Donc ils bougent énormément la nuit. La journée, en fait, ils ont une cachette qui est là dans le terrarium, mais il y a un trou d'accès qui est fait de l'autre côté. Donc dedans il y a de la sphène humide et ils vont la journée dans cette boîte humide et La nuit se balader, ouais. Ils se baladent, tout à fait. Là, on va juste le sortir pour vous montrer des meilleures images parce que dans la boîte, c'est compliqué. Et après, on va le remettre dans sa petite maison avec tranquillement. Toujours se faire de la place. Toujours. Rien dans les pattes. Hop. Je vais ouvrir là parce que je sais que la femelle elle est là-bas
Donc je serai en sécurité. Voilà. Allez. Hop, monsieur. Un très grand crochet. Ouais, vous avez vu, on a changé de crochet avec une forme un peu spéciale pour les gros spécimens. Double. Voilà. Et là, du coup, vous avez un animal. J'espère que la lumière Je peux reculer pour être un peu plus sous la lumière. vous rend hommage, monsieur le serpent. Ah oui, mon gros. C'est très très joli. Allez, tout doucement. Comme ça, on va aller voir, on va voir rentrer. C'est quand même plus agréable. Et c'est là, hop. Vas-y, viens, tu peux t'approcher. Et vous voyez le petit bout de queue qu'on disait, je sais pas si vous arrivez à voir la petite pointe blanche. Hop là. Monsieur est dedans. Magnifique. Il va venir nous voir. Il va venir nous voir. Est-ce que tu veux venir nous voir? Non. Non, il est timide.
Voilà les amis, je pense qu'on va faire la vidéo en 2 parties. Là, je vais vous publier la partie que vous venez de voir, du coup, serpent. Et Venom. encore, on en a fait Ouais, ça. on n'a pas fait encore toutes les espèces, mais peut-être pour une prochaine retour chez Flavien. Ce sera toujours un plaisir de venir. J'espère cette vidéo sur le serpent, elle t'a plu chez Flavien. On like, on partage, on s'abonne. Comme d'hab, vous connaissez la chanson. La deuxième partie arrivera prochainement sur la chaîne. Abonnez-vous pour la suite et j'espère que vous avez passé une bonne vidéo sur le Venom. Et pas trop long et pas trop chiant. Ouais. Non, mais c'est pas chiant, c'est super intéressant. Personnellement, j'ai fait ma première manipulation Venom. J'en suis super content. Et on se dit à la prochaine vidéo pour la suite chez Flavien. Venom Croc, vous pouvez le retrouver sur Facebook, bien sûr, et sur tous les autres réseaux sociaux. N'hésitez pas. Et puis on se dit bye bye, à la prochaine vidéo. Allez, à la prochaine.